Tu as tes règles. Sinon, pourquoi as-tu agi si étrangement tout à l'heure? Si tu ne vis pas 3 ans de plus, tu ne vas pas devenir folle? PDG Liane. Tout à l'heure, je n'ai pas su contrôler mes émotions. Désolé. Désolé. Je n'ai pas bien contrôlé ma force tout à l'heure. Es-tu sûr que c'était un accident tout à l'heure? Quel est son problème aujourd'hui? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. La mère a juste donné un avis. PDG Liane. Tout à l'heure, je dois rencontrer le président Lin du groupe Lin. La fille du président Lin, Lin Xinshin, a un rendez-vous. Secrétaire Xia. Je dépense un salaire annuel de 500 000. Ce n'est pas pour te demander d'être un intermédiaire. Je te conseille. Apprends des poteaux électriques. Trouve toujours ta place. Tu es ma secrétaire, pas le laquais de ma mère. Tu me traites vraiment comme ton chien. Secrétaire Xia. Tu me parles très librement aujourd'hui. Tu n'es pas l'empereur. Et je ne suis pas un eunuque. Je suis juste là pour faire mon travail contre ton argent. Ce n'est pas comme si je te vendais mon corps. Qu'est-ce qui ne va pas si je me lâche un peu? Donc tu es si en colère? C'est juste que tu veux que j'aille à un rendez-vous arrangé. Tu ne penses pas qu'elle est un peu? Ce n'est pas juste un peu, PDG Liane. Cette secrétaire, Summer. Elle devient vraiment de plus en plus belle. Toi. Je ne peux pas laisser ça passer. Une romance au bureau. Ne t'avise pas de vouloir Summer. Compris. Je suis si jeune. Comment est-ce possible que je tombe malade du cancer? Aurais-je trop travaillé? Au point d'y laisser ma vie? Eh! La secrétaire Summer va bien, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Je vais d'abord aux toilettes. Je viens juste d'économiser 2 millions. Comment pourrais-je mourir maintenant? Je n'ai même pas eu le temps de profiter avant de mourir. Pousse. PDG Liane. Où est passée la secrétaire Summer si longtemps? Elle vient juste d'aller aux toilettes. Cependant, secrétaire Summer. Elle n'a pas l'air en grande forme aujourd'hui. Pourquoi la secrétaire Summer a-t-elle écrit tant de fois mon nom? PDG Liane. Cela ne pourrait pas être. Que la secrétaire Summer t'aime? Que la secrétaire Summer m'aime? Liane. Jin Ye. Yeah. Je vais bientôt pouvoir me débarrasser de toi. PDG Liane, vous me cherchez? Que t'arrive-t-il? Dépêchez-toi de te préparer. N'est-ce pas qu'on a dit qu'il faut aller rencontrer la fille de la famille Lin? D'accord, je suis en route. Demande directement ta démission au grand méchant. Mais ça me met en colère de penser que je vais mourir. Cet homme est encore bien vivant. C'est tellement frustrant. Pourquoi? Pourquoi ça prend autant de temps? PDG Liane. PDG Liane. Je veux démissionner. Tu m'aimes? Tu es malade, non? 0. Xia Xing Chen 7. Faites attention, PDG Liane. D'habitude, à cette heure-ci, je devrais être devant. Mener la charge devant le PDG Liane. Se dévouer corps et âme. Mais pourquoi devrais-je faire cela? Faites attention, PDG Liane. Secrétaire Xia. J'ai enfin les idées claires. PDG Liane. Tu es vraiment trop macho. Tu m'as même ému. PDG Liane. Non. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce qu'il pleut ici?
Elle est si étrange aujourd'hui. Est-ce à cause du fait que je dois aller rencontrer quelqu'un? Alors elle est triste et veut se venger de moi. Cancer de l'estomac. C'est un cancer difficile à détecter. Une fois découvert, c'est généralement à un stade avancé. Pourquoi pleure-t-elle encore? Elle m'aime donc autant? Le cancer de l'estomac ne peut vraiment pas se soigner? Je ne veux pas mourir. Si je meurs, que va faire ma mère toute seule? Pourquoi Shinshen est-elle ici? Si elle découvre que je lui cache mon identité de fille du clan Lin, elle ne va pas vouloir couper les ponts avec moi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'expression du visage de ma chérie Shinshen est si mauvaise, n'est-ce pas? Ce salaud de Lian Jinny l'a encore torturée. Mademoiselle Lin, pourquoi me regardes-tu comme ça? Nous nous sommes déjà rencontrés, non? Oui, rencontrés. Ton visage a déjà été criblé par les attaques de ma chérie Shinshen. Il est criblé de trous. Le président Lian est vraiment comme les rumeurs le disent. Jeune et accompli. Élégant et séduisant. Ming, Lian Jinny, c'est une personne incroyablement narcissique. Il ne peut absolument pas accepter cela. Que quelqu'un remette en question son autorité. Jouez contre lui. Il suffit de faire preuve d'humilité. Et vous pourrez le contrôler facilement. Cependant, être à côté d'un homme comme vous, moi, en tant que femme, je me sens vraiment très en insécurité. Je suis constamment sur mes gardes chaque jour. Chaque jour, il faut vivre dans l'angoisse. Quelle femme voudrait convoiter mon mari? Je pense que vous êtes tout simplement trop exceptionnel. Je ne vous mérite pas. Vous avez un certain sens de votre propre valeur. Comme c'est ennuyeux. Vous êtes déjà tombé dans mon piège. Je ne suis pas intéressé à me marier avec vous. Pas intéressé. Alors pourquoi avez-vous accepté le rendez-vous? Parce que je ne suis pas intéressé à me marier avec vous. Pas intéressé. Alors pourquoi avez-vous accepté le rendez-vous? Parce que... Secrétaire Xia. Jinny, n'êtes-vous toujours pas prêt à aller au rendez-vous? Madame, le président Lian est totalement concentré sur son travail. Donc, ne connais-je pas bien mon fils? Il ne peut toujours pas lâcher prise. Cette femme, Nanmo. Sinon, quel homme normal se comporte de manière si chaste? À mon âge, je devrais déjà pouvoir avoir des petits-enfants. Secrétaire Xia, peu importe la méthode que tu utilises, il faut absolument qu'il aille à un rendez-vous arrangé. Lui, il ne croit qu'en toi. Si je n'arrive pas à accomplir cette tâche, je viendrai te déranger tous les jours. Cela, vous ne pouvez même pas persuader le PDG Lian. Comment puis-je le convaincre? Je ne veux pas mettre quelqu'un dans une situation difficile. Il semble que nous soyons pareils. Je ne veux pas mettre mes parents dans une situation embarrassante. Alors, suivons la procédure. Je vais y aller d'abord. Oh, au fait, j'ai commandé du vin, tu devrais en boire un peu. Pour s'acquitter de sa tâche. Il y a des espions partout dans les environs. Secrétaire Xia, viens ici. Xia Shinshen. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? PDG Lian. Je veux démissionner. PDG Lian. Asver, je te remercie pour ces 6 dernières années, qui m'ont offert un travail inestimable. Un travail respectable. En tant que secrétaire senior de Lian Jinny. Mais, ces 6 dernières années, tu sais comment j'ai vécu ma vie? Je dois non seulement gérer tes affaires professionnelles, mais même ta santé. J'en suis également responsable. Tu as des problèmes cardiaques. Ne reste pas éveillé toute la nuit. Nous devons encore te tenir compagnie pour le travail supplémentaire. Qu'est-ce qui me donne le droit de te suivre pas à pas? C'est parce que j'ai confiance en toi. Je te remercie pour ta confiance. Burke. Secrétaire Xia, tu es très audacieuse aujourd'hui. Moi, Mademoiselle, ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici? Mademoiselle, j'ai entendu par accident. Le vieux monsieur et la famille Lian complotent. Ils prévoient de mettre du poison dans le vin, pour que toi et Lian Jinny ayez une relation intime. Je m'inquiète pour toi. Donc, quoi? Quelle méthode commerciale sale? Mon père, pour pouvoir avoir une coopération à long terme avec le groupe Lian, a osé me vendre. Dépêchez-toi de partir. Retourne et règle ça avec le vieux. Secrétaire Xia, quand ton endurance à l'alcool est devenue si mauvaise? Tu es déjà ivre après 2 verres. Xia Shinshen. Qu'est-ce qui m'arrive? Secrétaire Xia.
Réveille-toi vite. Si tu ne te réveilles pas, je te laisse ici. Liane, la carte de la chambre. Descends d'abord et attends-moi. Je l'ai laissé tomber. Alors descends. Compris. C'est étrange. J'ai juste bu un verre de vin. Pourquoi suis-je si étourdi? Il fait si chaud. Xia Shinshen. Restez éveillés. Xia Shinshen, tu oses me frapper? Et alors, qu'est-ce que ça fait de te frapper? Tu m'as torturé pendant 6 ans. Je te frapperai quelques fois de plus. Ça ne suffit même pas. De toute façon, je vais mourir. Je ne tiens à rien. Tu es vraiment terrible. Liane Ginny. Tu sais, je porte ce badge de travail. Quel état d'esprit? Je suis comme un bœuf. Comme si je portais mes propres chaînes. Un bœuf n'a besoin que du printemps pour labourer. Et moi? Peu importe les saisons. Ou les 24 heures. Tout est à toi. Tout doit être prêt pour toi. Je suis un humain. Et je ne suis même pas mieux qu'un bœuf. Je suis tellement fatigué. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas mourir. Secrétaire Xia. Je ne savais pas que tu avais si dur. Si tu veux te reposer, tu peux me le dire. Il est trop tard, il n'y a plus d'opportunité. Si beau. Pourquoi es-tu si agaçant? De toute façon, je vais mourir. Il faut bien vivre l'expérience, non? Xia Shinshen. C'est toi qui m'as d'abord provoqué. Ne sois pas désolé, d'accord? Qu'est-ce que j'ai à regretter? Non terminé. À suivre.